tard, les manifestants commencent à défiler sous nos fenêtres. Les jeunes patriotes sont les principaux soutiens du président ivoirien Laurent Gbagbo. Ils empruntent l'un des ponts qui enjambent la lagune, le pont Charles de Gaulle. Ce pont mène à la principale base militaire française, le 43e BIMA, et à l'aéroport international d'Abidjan. Les manifestants viennent des quartiers populaires du Nord, Yopougon, Adjamé. Les deux ponts, Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny, sont les deux seuls accès vers le sud de la ville et la base militaire française. Il est 11 h du soir. Du toit de notre hôtel, nous entendons des hélicoptères arriver. Depuis le ciel, des hélicoptères de l'armée française tirent sur les manifestants des civils. Balles traçantes, grenades assourdissantes et rafales de mitrailleuses. Panique dans la foule, les manifestants refluent. Quelques minutes plus tard, ils repartent dans l'autre sens. Les hélicoptères français tirent à nouveau pour couper l'accès à la base du 43e BIMA. Même les manifestants isolés sont pris pour cible. Les rares voitures qui se dirigent vers le sud de la ville sont tirées à vue. Celles-ci en réchappent. Les deux suivantes auront moins de chance. Les hélicoptères français effectuent une trentaine de passages. Pendant les 4 heures qu'a duré l'attaque, nous n'avons pas vu un seul manifestant tirer un coup de feu. Quelques militaires ivoiriens armés rôdent en bas de notre hôtel. Le calme revient vers 3 h 30 du matin. En plus des attaques aériennes sur les ponts, il y a eu cette nuit-là des affrontements directs entre Français et Ivoiriens, devant le 43e BIMA et à l'aéroport d'Abidjan. Vers 7 h, les manifestants repassent sous nos fenêtres dans l'autre sens. Les exactions ont commencé dans la nuit après les combats. Des pilleurs emportent